Justement, détourner, déjouer l'ordre du pouvoir, c'est, un récit que l'on peut, également voir dans différentes fictions et ça va être l'objet de la première chronique, d'Aurore Gate. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Vous êtes journaliste, chez Numérama. On a l'habitude d'entendre Marcus Dupont-Bénard et Marie Turcan d'habitude et vous êtes là pour la première fois pour nous parler, eh bien d'une œuvre, Hunger Games. Et oui, Hunger Games, c'est une trilogie de livres dont le premier est paru en 2008 et qui a été adapté en film en 2012. L'histoire prend place à Panem, une version des États-Unis complètement dystopique et totalitaire qui organise tous les ans les fameux Hunger Games. Pendant ces jeux, chacun des 12 districts du pays doit envoyer un garçon et une fille, âgés entre 12 et 18 ans, et tout ce petit monde va devoir s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un. Il a été décrété que chaque année, les 12 districts de Panem offriraient en tribu un jeune garçon et une jeune fille, âgés de 12 à 18 ans, afin qu'ils soient entraînés à l'art de la survie et préparés à se battre jusqu'à la mort. Je voudrais trouver un moyen de leur montrer que je ne leur appartiens pas. Si je dois mourir, je veux rester tel que je suis. Moi, je n'arrive pas à penser comme ça. Voilà pour la déclaration d'intention, mais comment est-ce que cette riposte s'annonce ? Et bien justement en contournant la surveillance et le voyeurisme mis en place. Les Hunger Games sont des jeux télévisés à travers tout Panem, une sorte de jeux olympiques suivis religieusement par une grande partie des citoyens. Les participants aux Hunger Games, qu'on appelle des tribus, sont filmés 24 heures sur 24. Exploits, meurtres et trahisons sont retransmis en direct à la télé. La violence est justifiée, vue comme nécessaire. Les dirigeants s'attendent à du sang et à de la violence, et absolument pas à ce que les candidats s'entraident. Or, c'est exactement ce que font les deux héros de la saga, Katniss Everdeen et Peeta Mellark. En essayant de protéger une autre candidate et en refusant de s'entretuer devant des milliers de caméras qui retransmettent leurs faits et gestes, Katniss et Peeta commencent, sans le savoir, une rébellion. La surveillance constante des candidats se retourne alors contre tout le système des Hunger Games. Les dirigeants ne peuvent pas masquer que deux jeunes ont choisi de leur désobéir et toute la nation en est témoin. Leur voyeurisme, pensé pour instaurer la répression, va causer leur perte. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Hunger Games est toujours pertinent ? Complètement. Hunger Games a marqué toute une génération et c'est toujours l'une des sagas dystopiques les plus populaires du monde. Le discours du livre était novateur pour la littérature jeunesse de l'époque et il est toujours pertinent sur l'oppression des systèmes totalitaires et l'utilisation des nouvelles technologies pour instaurer la surveillance permanente. Ce que l'on retient d'Hunger Games, c'est que la rébellion prend le totalitarisme à son propre piège. Le voyeurisme imposé permet à toute la population de se rendre compte qu'on peut désobéir, qu'il existe des alternatives. On pourrait presque voir les livres et les films comme un guide de survie pour les jeunes en milieu totalitaire. Hunger Games, c'est un peu la désobéissance civile pour les nuls. Merci beaucoup Aurore pour cette première chronique dans le meilleur des mondes. Lune Riboni, peut-être une réaction par rapport à